Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam, ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dans le précédent cours, on avait évoqué certaines raisons pour lesquelles la voie des salafs ou le minhaj salafi était durement critiquée, soit par les non-musulmans, soit par les innovateurs, soit par les gens de la masse. Des fois même, elle va être critiquée, Allah al-Musta'an, qu'Allah nous en préserve, par les salafis eux-mêmes. Ou peut-être ceux qui s'apparentent ou qui, dans leur prétention, se reconnaissent comme étant salafis, mais qu'au final, il est possible qu'ils ne le soient pas. Et on avait évoqué ensuite les raisons pour lesquelles il était obligatoire de connaître et de cheminer sur cette voie des salafs. Car c'est la seule voie qui t'amène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule voie qui t'amène à obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. C'est la voie qui te permet de concrétiser le bon suivi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie, elle va te permettre de te protéger, de te sauver dans ce bas monde, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Donc tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles il est obligatoire pour nous de connaître la voie des salafs. Une autre raison, c'est que celui qui apprend à connaître ce minhaj, alors il va se protéger et s'éloigner de toute forme d'ostentation, de toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, de toute forme d'innovation, et il va s'efforcer de cheminer pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette voie, elle va lui permettre de purifier son cœur et d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette communauté, à l'image d'autres communautés, a été touchée par les divisions. Donc on sait que toutes les communautés qui nous ont précédés se sont divisées. Et cette communauté, elle ne fait pas exception. Donc plus tu vois que la communauté se divise, plus il est de ton devoir de t'attacher, de te raccrocher à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manière dont elle a été envoyée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas t'attacher à la croyance du prophète et de ses compagnons, tu vas t'attacher à la législation d'Allah azza wa jal, tu vas t'attacher à la façon dont ils effectuent leurs adorations, et tu vas t'attacher au comportement qu'ils avaient dans leur interaction avec les gens. Pourquoi ? Parce que ce minhaj salaf, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est ça la religion. On ne peut pas dissocier la voie des salafs et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la croyance ou dans les actes. Donc c'est une chose qui se prend dans son entièreté. Cette voie des salafs, tu ne prends pas que les choses qui t'intéressent, les choses qui t'arrangent, et tu délaisses celles qui sont à l'encontre de ta passion. Donc là, tu prends tout ce qui amène à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui innovent dans la religion, ils n'appliquent pas l'islam. Donc leur innovation ne fait partie en rien de l'islam, même si leur œuvre s'apparente à une des œuvres de l'islam. Même si leur œuvre est prise dans une source du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du moment qu'ils n'ont pas purifié cette œuvre en l'effectuant de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cet acte ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bien dans la croyance que dans les œuvres pieuses ou dans les comportements et dans notre interaction avec les gens. Et celui qui médite sur la sunna, il s'aperçoit que cette sunna a pour objectif d'unir les gens. D'unir les gens sur la vérité et d'unir les gens afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de la sunna, leur objectif premier, c'est d'unir les gens afin qu'ils obtiennent l'amour, la satisfaction et la récompense de notre Seigneur Allah azza wa jal. Et celui qui médite sur les sectes, il s'aperçoit qu'en fait leur voie, elle mène à la division. La voie des innovateurs amène à la division. Même si d'apparence ils font tout ce qui est dans leur pouvoir pour essayer d'être unis, au final tu t'aperçois que leur voie amène à la division des musulmans. Pas simplement la division entre eux, la division de la communauté entière. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit dans le Fatawa, la devise implicite des gens de l'innovation, c'est le fait de s'opposer au texte du Coran, de la Sunna ou de l'Ijma' des salafs. Leur façon de procéder, leur façon d'appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala vient mettre ça en avant, même si ouvertement ils ne te le diront pas. Mais à chaque fois que quelqu'un fait une innovation, il apporte une œuvre qui n'existe pas dans le Coran. Mais il se justifie en disant qu'il est permis de faire différemment, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le blâme.
à chaque fois qu'ils font une œuvre, ils la font de manière différente, ou pas à chaque fois, mais ils font certaines œuvres qui sont différentes de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'habitude de faire, ou bien ils vont contredire la croyance des compagnons et des pieux prédécesseurs. On verra dans la suite du cours, Inch'Allah ta'ala, qui sont réellement ces pieux prédécesseurs. Ce qui nous rend aussi obligatoire d'apprendre cette voie des salafs, c'est que c'est la seule voie qui t'amène à la paix, à la sécurité et au fait de répandre la miséricorde dans le monde. Que ce soit pour la société musulmane ou même pour les sociétés non musulmanes. Toute personne qui se plie à la voie des salafs vivra en sécurité et en paix. Donc il est obligatoire de prendre cette solution. En fait, c'est la seule solution qui amène à la paix dans le monde. Celui qui veut prendre une solution différente de celle qui se trouve dans le Coran, dans la Sunna, différente de celle qui se trouve dans la voie des salafs, car on a dit que la voie des salafs, c'est l'islam véridique de la manière dont il a été envoyé par Allah à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il utilise une voie qui n'amène pas à la guérison. Il va essayer, même s'il se montre sincère dans ce qu'il entreprend, étant donné qu'il prend un chemin qui est différent de celui du prophète, sa destination sera forcément différente de celle du prophète. Et on peut l'apercevoir de différentes manières. Et on peut le comprendre de plusieurs manières. Premièrement, parce que la source qui amène à cette paix, qui amène à cette sécurité, c'est Allah. C'est le Coran, c'est la parole de notre Seigneur et c'est la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas avoir pour croyance qu'un chemin qu'on emprunte et qui nous a été demandé d'emprunter par Allah amène à la division, amène à la débauche, amène à la corruption ou amène au désordre sur terre. C'est pas une de nos croyances. Nous, on œuvre selon la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on adore selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et on se comporte selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et celui qui agit ainsi, alors il va répandre sur terre cette miséricorde, cette paix et cette sécurité. Celui qui médite également sur les conséquences positives des époques dans lesquelles la voie des salafs était dominante. Il s'aperçoit que l'islam n'a jamais connu son apogée à un moment autre que lorsque ils étaient totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où ils ont délaissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où l'islam s'est affaibli. Donc la cause de leur faiblesse est le délaissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains à notre époque veulent remettre l'islam à son plus haut en utilisant une voie différente de celle et de ceux qui ont réussi. Donc on avait dit dans les précédents cours, si tu veux atteindre la réussite, tu empruntes le chemin de celui qui a réussi. Parce que tu ne peux pas emprunter un chemin et avoir une destination différente. Si lui il a réussi dans ce chemin, tu empruntes exactement la même voie et tu vas réussir. Et l'histoire en témoigne. Sans même se baser sur les textes, l'histoire le témoigne. Donc avec ta raison, tu es capable de comprendre que la voie des salafs, c'est la meilleure des voies à suivre pour l'humanité. Même celui qui médite sur la façon de procéder des gens de la sunna, parmi toutes les époques confondues, tu t'aperçois que leur but premier, c'est de répandre la paix sur terre. Et les innovateurs, surtout à notre époque, on s'aperçoit que leur objectif premier, c'est d'avoir l'autorité sur terre. C'est deux choses qui sont différentes. Eux, ils pensent qu'en ayant l'autorité, ils vont réussir à répandre la paix sur terre. Sauf qu'ils veulent obtenir cette autorité en combattant la paix. Donc ils vont appeler les jeunes à se révolter, à s'opposer à leur gouverneur, à s'opposer aux savants et à faire scission des savants. On le voit de plus en plus actuellement. Les gens, ils veulent absolument faire scission des savants d'Arabie Saoudite. Donc ils vont chercher n'importe quel savant dans le monde et ils vont s'agripper à lui. Il est possible que ce soit quelqu'un qui est sur la sunna. On ne contredit pas le fait que cette personne-là peut être sur la sunna ou pas. En fait, nous, ce qu'on blâme, c'est que vous faites cela pour créer une barrière, une scission avec les savants d'Arabie Saoudite. Parce que pour vous, les savants d'Arabie Saoudite, ils prêchent, comme on dit à leur paroisse, ils prêchent pour leur intérêt personnel ou pour l'intérêt de leur pays. Mais celui qui médite sur leur prêche, il s'aperçoit que leur prêche, il est basé exclusivement sur le fait de répandre la paix, la sécurité et la sérénité sur terre. Et ça, à toutes les époques. Ils ont fait en sorte de préserver la croyance des plus prédécesseurs. On prend l'exemple de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a été emprisonné, il a été torturé parce qu'il a refusé de dire que le Coran était créé. Et lorsqu'il s'est fait torturer, son oncle il est venu à lui en prison pour le visiter. Il lui a dit, pourquoi tu ne leur donnes pas ce qu'ils désirent? Tu dis pas au gouverneur ce qu'il veut entendre. Comme ça, il te laissera tranquille. L'imam Ahmed, il dit à son oncle, tu sors et tu regardes dehors et tu me dis ce que tu vois.
Alors il sort, il voit un nombre incalculable de personnes devant la prison avec des feuilles et des stylos. Il s'adresse à eux, il va les voir et il leur dit: qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? On attend de voir ce que l'imam Ahmed va dire. Et lorsque son oncle est revenu, qu'il a donné cette information, il a dit: voilà la raison pour laquelle il veut préserver l'humanité, pour avoir une croyance saine. S'il avait utilisé cette permission d'Allah de dire une chose pour s'éviter un châtiment, peut-être que les gens auraient pris cette parole de l'imam Ahmed et en auraient fait une parole véridique, à l'image de ce qui est rapporté de l'imam Malik. On sait que l'imam Malik, la plupart des gens rapportent de lui qu'il priait les bras le long du corps. On avait évoqué les raisons pour lesquelles il a effectué cela. Ibn Abd al-Barr, qui est un des plus grands élèves de l'imam Malik, lui-même le rapporte dans Al-Mourni. Il nous évoque que l'imam Malik, le seul livre qui est en notre possession, c'est Al-Muwatta. On n'a pas d'autres livres de lui. Et l'imam Malik, il apporte le hadith sur le fait que pendant la salat, on met les bras sur la poitrine. Et l'imam Malik, il avait une habitude, lorsqu'il considérait un hadith comme étant faible, il écrivait à la fin du hadith: wa ahlul madinati laysu ala dhalik. Les gens de Médine ne sont pas sur cela. L'imam Malik, il avait une règle dans son madhab, et c'est l'une des raisons pour laquelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il dit que l'imam Malik, il a un madhab qui est extrêmement fort parce qu'il avait une règle. C'est que lorsque les gens de Médine sont tous unis pour faire un acte d'adoration, c'est que forcément ils l'ont pris du prophète. Parce que l'imam Malik, il fait partie des salafs. D'accord? Étant donné qu'il fait partie des salafs, il a rencontré des gens qui ont rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il avait cette règle-là. Donc quand il mettait à la fin d'un hadith, les gens de Médine ne sont pas sur ça, c'est que lui considérait que le hadith était faible. Et dans le Muwatta, on peut s'apercevoir qu'il procède ainsi. Sauf que lorsqu'il a évoqué le hadith sur les mains, sur la poitrine ou sur le ventre, selon certaines compréhensions, il n'a pas écrit à la fin que les gens de Médine n'étaient pas sur cela. Cela implique que pour lui, ce hadith était authentique. Et Ibn Abd al-Barr, il évoque, il dit parce que l'imam Malik, c'était une personne dont les gens venaient de loin pour prendre la science de lui. Et tout ce qu'ils voyaient de lui, ou ce qu'ils entendaient de lui, ils l'écrivaient. Ensuite, ils repartaient dans leur contrée ou dans leur ville, dans leur village, et ils propageaient ce qu'ils avaient entendu de l'imam Malik, parce qu'il était à Médine. Donc les gens venaient à Médine pour prendre cette science. Et un jour, on lui a demandé de juger dans une affaire. Et l'imam Malik a refusé. Et donc les autorités, ils l'ont battu. Ils l'ont tellement battu qu'ils lui ont paralysé les mains pendant un temps. Ce qui fait qu'il n'avait plus la possibilité de lever ses mains. Donc quand ils l'ont lâché, qu'ils l'ont libéré, et qu'il est parti pour prier, il est resté avec les bras le long du corps, parce qu'il était dans l'incapacité de lever ses mains. Ceux qui ont vu cela, et qui étaient simplement de passage, et qui n'avaient pas cette information de lui, ils ont propagé cela de l'imam Malik. Jusqu'à ce que même certains grands savants du madhab maliki ont appuyé cette parole. Donc eux, en fait, ils ont pour objectif de préserver la sunna. C'est pour ça que nous, Ahl Sunnah, on ne se fanatise à aucune personne. Parce il se peut que certains ont dit certaines choses, ou ont fait certaines choses dans des conditions particulières. Et nous, si tu t'attaches à la personne, eh ben tu t'attaches à l'égarement qui est lié, ou à l'erreur qui est liée. Si tu t'attaches au kitab et à la sunna, alors tu ne t'égares pas. Tu restes tout le temps ferme. Et tu vas savoir quel savant a eu juste et quel savant a eu faux. Pas en jugeant toi-même, mais en te basant sur ce qui a été rapporté par les autres. Et le fait de dire qu'un savant s'est trompé sur un sujet, ce n'est pas insultant. Si tu le ramènes d'une manière juste, alors ce n'est pas insultant pour cet homme-là. Afouane. Et donc, celui qui s'aperçoit sur la façon de procéder des gens de l'innovation, il va voir que eux, à chaque fois qu'ils mettent quelque chose en place, cette chose-là amène à la division, amène au désordre sur terre. Et on voit que, en fait, c'est eux qui créent les divisions. Parce que le chemin qu'ils essaient d'emprunter est un chemin différent de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première chose qu'ils utilisent pour nous décrédibiliser, c'est que nous, on cherche à diviser les gens. Effectivement, on divise les gens lorsqu'ils ne sont pas sur la vérité. C'est-à-dire qu'on se sépare de ceux qui ne sont pas sur la vérité. Parce qu'on n'a pas pour croyance qu'on doit s'unir avec quelqu'un qui intérieurement est en train de prendre un chemin différent de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va évoquer par la suite le comportement à avoir avec la personne de la sunna qui fait une erreur. Et le comportement à avoir avec une personne de l'innovation qui fait une erreur. C'est pas du tout le même comportement.
Malheureusement, on voit certains frères qui se comportent avec des gens de la sunna plus dur que le comportement qu'il a avec quelqu'un de l'innovation. Ça, c'est des règles. Si Allah nous le permet, après ces cours-là, on rajoutera 2 cours. Le comportement à avoir avec l'erreur de son frère et le comportement à avoir face à l'innovation d'un innovateur. Il y a des règles qui sont communes, il y en a d'autres qui sont spécifiques aux gens de la sunna et d'autres qui sont spécifiques aux gens de l'innovation. Et donc cette sunna, c'est pour ça qu'on dit Ahl sunna wal jama'a, les gens de la sunna et de la jama'a, de ceux qui sont groupés, qui sont réunis, et que lorsque les salafs parlaient des innovateurs, ils disaient Ahl al-bid'a, donc les gens de l'innovation, wal furqa, et de la division. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils qualifiaient les innovateurs comme des gens qui amenaient à la division. Donc cette sunna, elle a pour objectif d'unir les gens, de guider les gens, d'apporter la paix aux gens, c'est de sécuriser aux gens et de combattre fermement l'innovation, la division, l'égarement et tout ce qui mène à la corruption et au désordre sur terre. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans Al-Risala al-Tabukiyya, il a dit celui qui médite sur le mal qui se trouve dans l'univers, il verra que tout ce mal est causé par le manque de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sortie de son obéissance. Et tout le bien qui se trouve sur terre, si on médite sur le bien qui se trouve sur terre, on s'aperçoit que ça fait partie des ordres et que c'est causé par l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce désordre qui est sur terre et qui est lié au délaissement de la sunna va amener inévitablement un désordre dans l'au-delà pour cette personne-là parce qu'il va être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sujet à son châtiment. Et tout le mal, il dit tout le mal qui se trouve sur terre ou dans l'au-delà, il est causé et il est lié à la mukhalafa, au fait de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre un chemin qui est différent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on a une croyance ferme sur ça. Notre objectif, un de nos 2 objectifs, c'est de propager cette législation d'Allah, propager cette religion pour que la paix, la miséricorde et la sécurité se répandent sur terre. Un autre point qui nous montre l'importance d'apprendre ce minhaj, c'est que ce minhaj-là, ou plutôt le caractère obligatoire de l'apprendre, c'est que ce minhaj salafi, c'est le minhaj, c'est la voie du juste milieu. Il n'est jamais dans l'excès. Le minhaj n'est jamais dans l'excès. Cela ne veut pas dire que certains de leurs adeptes ne vont pas exagérer dans leur façon de se comporter. Cette voie-là, elle n'est jamais dans l'excès. Donc celui qui veut être ferme dans sa religion, il faut qu'il suive cette voie, qu'il contienne ses passions et qui se conforme à la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. C'est de cette manière-là que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Donc ça c'est une des caractéristiques qui nous représente et qui doit nous représenter le plus, c'est qu'on est tout le temps dans le juste milieu. Que ce soit dans les sujets de croyance, on avait évoqué dans le cours sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sur les règles des noms et attributs d'Allah, on s'aperçoit que Al-Sunnah, selon les différentes croyances qu'il y a, ils sont tout le temps dans le juste milieu. Tout le temps, ils sont dans le juste milieu. Ils sont entre ce que un peu disent les Ash'a'ira et un peu ce que disent par exemple les Mu'tazila. Donc en fait, eux, ils sont tout le temps dans le juste milieu. Ni ils s'égarent comme les Ash'a'ira, ni ils s'égarent comme les Mu'tazila. Donc ils arrivent à distinguer ce qui est juste de ce qui est faux parce que justement, ils ont pris leur science, ils ont pris leur savoir de la source qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui l'ont suivi parmi les compagnons et les tabi'i ou atba' tabi'i. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie qu'il faut emprunter pour être dans le juste milieu. C'est la voie qu'il faut emprunter pour être toujours unis. En fait, c'est la voie qui n'amène pas à la désunion. Et il a dit, ce juste milieu, c'est la meilleure des choses à faire et à avoir dans chacune de tes affaires. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ils disent dans le tafsir وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, ceux qui suivent سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. On avait évoqué ce verset la semaine dernière. Donc les premiers musulmans parmi les muhajirun, wal ansar, ceux qui ont accueilli les musulmans à Médine parmi les compagnons, والذين اتبعوهم بإحسان, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, dans cette bonne voie, dans ce bon comportement. Et Cheikh Al-Uthaymin il dit, ces personnes-là qui suivent ces muhajirun et ces ansar, c'est-à-dire les compagnons, هم الذين لم يقصروا, ce sont ceux qui n'ont pas de manquement dans ce suivi.
et il n'ajoute rien à ce que les compagnons et ce que les salafs ont fait. Donc celui qui n'enlève rien de la religion d'Allah et qui n'y ajoute rien à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui il est considéré comme quelqu'un qui suit la voie des salafs bi ihsan, avec excellence et avec ce bon comportement. Pourquoi? Parce qu'en fait il entre dans le hadith du prophète sur ceux qui font partie du groupe sauvé, hum man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, ce sont ceux qui suivent la voie que j'ai empruntée ainsi que celle de mes compagnons. Donc le fait de suivre, Cheikh Al-Uthaymin dit, le fait de suivre cette voie-là implique obligatoirement que tu les suis dans leur excellence. Donc ni on ajoute quoi que ce soit à la religion, ni on enlève quoi que ce soit. On a évoqué à plusieurs reprises, cette religion elle a une qualité que les autres n'ont pas. Elle a la capacité de traverser les époques. Donc même dans 1000 ans, les gens seront capables d'appliquer la religion de la même manière que nous on l'applique et de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même appliquait. Parce que c'est ça, cette religion elle a cette capacité. Dans d'autres religions qui ont été falsifiées, ils ont pour croyance, notamment les juifs, ils ont pour croyance que leur livre, Allah Azza wa Jal, volontairement, il y a mis des manquements. Afin que l'être humain y ajoute certaines choses en fonction de l'époque dans laquelle ils vivent. Donc ça, c'est une de leurs croyances, c'est une de leurs façons d'agir. C'est pour ça qu'ils se donnent le droit de falsifier ou de changer ou d'ajouter ou d'enlever des choses de leur religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette croyance que volontairement, Allah subhanahu wa ta'ala y a mis certains manquements. Et donc, c'est eux-mêmes, en fonction de l'époque, qui adaptent leur religion. Nous, en islam, on a une croyance totalement différente. Et on reste sur la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance de tous les prophètes qui l'ont précédé. Cette religion, elle traverse les époques. Elle n'a pas besoin de toi pour l'améliorer ou la changer. Et on l'applique de la manière dont le prophète l'a reçu. Allah, il l'a choisi lui pour recevoir la révélation. Il ne t'a pas choisi toi. Au point où toi, tu te mets à un rang où tu te permets presque de légiférer à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam en informant et en évoquant le fait que il faut y enlever certaines choses ou il faut y ajouter certaines choses. Ça, ce n'est pas la croyance des gens de la sunna. L'obligation, ce qui rend obligatoire, c'est de l'apprentissage de cette voie. C'est zakat al-nafs, c'est que c'est la seule voie qui va te permettre de purifier ton âme. Il n'y a pas une voie autre que celle-ci. Elle va purifier ta croyance, elle va purifier tes œuvres. Cette voie va purifier ton comportement, va purifier ton interaction avec les gens. Et donc, elle va t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette voie, en fait, elle purifie ton cœur, elle améliore tes œuvres, elle te fait adopter un bon comportement. Et à chaque fois qu'un serviteur, il a un manquement dans sa croyance, il a un manquement dans la pureté de son cœur, il a un manquement dans la qualité de ses œuvres ou la quantité de ses œuvres, tout cela est causé par le fait qu'il a un manquement dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu as des manquements dans le suivi du prophète, plus cela indique que ton cœur il n'est pas assez pur, que ta croyance elle n'est pas assez ferme, que tes œuvres elles ne sont pas assez qualitatives ou quantitatives. Obligatoirement, l'impact de ton mauvais comportement est lié à ton mauvais suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il dit akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa, celui qui a la foi la plus parfaite, c'est celui qui a le meilleur comportement, c'est-à-dire qu'il a adopté les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces comportements étaient une preuve qu'il a complété sa foi et qu'il a complété son suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Sirin disait عن السلف كانوا يتعلمون الهدي, ils apprenaient la guidée, le bon comportement, de la même manière qu'ils apprenaient la science. Donc ils n'apprenaient pas simplement la science et ils délaissaient le bon comportement à avoir. Cela ne fait pas partie de la voie des salafs. Donc si tu vois un homme, si tu vois une personne avec un cœur qui est dur, un cœur qui est rude, un mauvais comportement, qui est violent dans son interaction avec les gens, sache que ce mauvais comportement est une preuve de sa faiblesse dans le suivi de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de son compagnon. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, il évoque cela et il dit il convient et il est obligatoire pour chaque étudiant du hadith, c'est-à-dire celui qui va apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit le plus parfait dans son comportement, qu'il soit la créature la plus modeste, wa a'zamuhum
nazahatan wa tadayyunan, qu'il soit la personne la plus intègre et qui montre la plus grande des religiosités. Et c'est censé être la personne qui se met le moins en colère et qui adopte les comportements les moins néfastes. Il dit la raison de cela, parce qu'ils ne cessent de jeter leurs oreilles ou de poser leurs oreilles dans les informations, les akhbar, les hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne cessent d'écouter les comportements et les informations qui sont liées à la voie des salafs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis. Il dit Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala dans un autre passage, il dit l'étudiant en sciences, talib al-hadith, celui qui recherche le hadith, à leur époque c'était de cette manière-là qu'il définissait celui qui apprenait la religion. Donc à notre époque c'est talib al-ilm, celui qui recherche la science. Eux ils utilisaient des termes qui étaient différents mais le sens était le même. Il dit, il est obligatoire pour lui qu'il se distingue dans l'ensemble de ses affaires, en mettant en avant le fait que tout ce qu'il fait, ce sont selon les athars, les traces de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il doit le faire le maximum possible en fonction de ses capacités. Et il doit mettre en avant cette sunna dans son apparence et dans son cœur. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a en le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Pour qui? لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. وَذَكَرَ اللَّهِ كَثِيرًا. Et qu'ils évoquent abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette religion, c'est la religion d'Allah. Sibrat Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Ceci est la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah en religion? C'est-à-dire, quelle est la religion meilleure que celle envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala? وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Et nous sommes ses adorateurs. C'est-à-dire qu'on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on suit cette législation d'Allah azza wa jal. Et donc il faut concrétiser cette pureté du cœur, cette pureté de l'âme, pour que tes œuvres soient en conformité totale avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu as un mauvais comportement, sache que cela est lié à ton manque de suivi du prophète. Si dans ton cœur tu sens qu'il y a des failles, qu'il y a des péchés que tu n'arrives pas à combattre, sache que cela est lié à ton manque de connaissance ou ton manque de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tu n'as pas pris la voie qui tu devais emprunter pour mettre dans ton cœur l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le travail du prophète. C'est ça, et tawhid. Le tawhid, il a plusieurs objectifs. L'objectif premier, c'est que tu adores Allah seul et unique. C'est-à-dire toutes tes adorations, elles sont vouées à Allah. D'accord? Et c'est ça où les innovateurs ne comprennent pas. Là où nous, on veut en venir. Lorsqu'ils nous disent, mais toute la journée, vous parlez de tawhid. Ça y est, les gens, ils adorent Allah. Quand ils prient pour Allah. Quand ils jeûnent pour Allah. Quand ils font l'umrah, le hajj, quand ils font une sadaqa, tout ce qu'il le fait pour Allah. Mais le tawhid, c'est pas simplement ça. En fait, le tawhid, c'est toute ta vie. C'est pas que quand tu entres à la mosquée, ou quand le ramadan arrive, ou quand l'adoration arrive. Le tawhid, c'est pas juste quand l'adoration est présente que tu viens, tu te dis, je la fais que pour Allah. C'est pas simplement ça, et c'est là où ils n'ont pas compris. C'est que dans ton cœur, Allah, il surpasse tout. Il n'y a rien qui est plus grand qu'Allah. Tu es face à un péché, ta crainte d'Allah est plus grande que ton amour pour ce péché. Tu as la flemme de faire un ordre obligatoire, une obligation. Ta crainte d'Allah, ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus fort que cette fainéantise et que ce délaissement que tu veux avoir. Parce que toi, tu aimes Allah et tu veux satisfaire Allah. Tu fais tout ce qu'Allah aime et agrée. C'est ça, et tawhid. Tu vis une épreuve, tu vis une difficulté, tu vis une calamité, tu vis quelque chose de difficile. Dans ton cœur, Allah, il est plus grand que ça. Ce qui fait que ton comportement, il est lié à ce qu'Allah aime et agrée. Tu ne fais jamais tout au long de ta vie une chose qui déplaît à Allah. Ou que très rarement. Kullu bani Adam khata, chaque serviteur d'Adam tombera dans l'erreur ou tombera dans le péché. Mais toi, ton rôle principal dans ta vie, c'est de mettre Allah au-dessus de tout. Dans ton cœur, il n'y a rien qui prend le dessus sur Allah, sur l'amour d'Allah, sur la crainte d'Allah, sur l'espoir d'Allah. C'est-à-dire que tous les actes du cœur, ils sont parfaits. Et c'est cette chose-là qu'il faut que tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas ça, tu vas avoir beaucoup de mal à délaisser les péchés qui te collent à la peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela dans un hadith authentifié par l'imam Al-Albani. Il dit chaque serviteur a un péché qui le colle.
Il le délaisse et il retombe dedans. Il fait taouba, il le délaisse, il retombe dedans. Ensuite, il refait taouba et en fait, tout au long de sa vie, c'est ce péché-là à chaque fois qui ressurgit. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit chaque serviteur a un péché qui le suit comme son ombre. À chaque moindre baisse de foi, il retombe dans ce péché. C'est dans ce sens où lorsqu'on conseille par exemple les frères ou on conseille les sœurs, il est difficile de se marier avec quelqu'un qui avait un lourd passé. Le principal argument qui ressort, ouais mais vous acceptez pas sa tauba. Son repentir il est entre elle et Allah. Son repentir il est entre lui et Allah. Nous on n'interfère pas dans son repentir. Ce qu'on est en train de dire c'est que il vient de délaisser un péché. On demande à Allah qu'il le raffermisse dans ce délaissement. Mais s'il a la moindre baisse de foi, dans quoi il va retomber? Est-ce que vous pensez qu'il va retomber dans un péché qu'il n'a jamais fait de sa vie? Quand là, chacun d'entre nous, il a une baisse de foi, il tombe dans une chose qui est collée à lui. Il ne tombe pas dans quelque chose qui est nouveau. Et donc si ce frère ou cette sœur, il se marie avec cette personne qui a un lourd passé, il est possible, il y a des exceptions et c'est quelque chose qui est possible, que cette personne-là arrive à combattre son âme tout au long de sa vie. Mais tu n'es pas à l'abri de te marier avec quelqu'un qui n'a pas dompté son âme et qui, à la moindre baisse de foi, redeviendra violent. La moindre baisse de foi, toute sa vie, il a réglé ses problèmes avec les coups. Vous croyez que quand il va être marié, il va les régler comment? Du jour au lendemain, il va adopter une autre méthode, lui. Une femme qui a eu un lourd passé, si elle a une baisse de foi, elle va retomber dans quoi? Si ce n'est dans ce quoi son âme a été habituée à faire. Parce que c'est pas parce que tu as délaissé un péché que ton cœur ne le désire plus. Et c'est là justement où toi tu dois intervenir dans ta propre personne. C'est que tu dois faire détester ce péché. T'arrives à un point où ce péché-là, tu te dis, ça y est, c'est plus possible que je retombe dedans. Sauf que chacun d'entre nous, on se connaît. On sait qu'on a un péché qu'on aime faire, mais on ne le fait pas par crainte d'Allah. Mais si cette crainte d'Allah diminue, tu vas aller vers quoi? Vers ce quoi ton âme est attirée. Donc tu vas aller vers ce péché. Donc il est obligatoire de purifier son cœur, de chasser ce péché-là de ton cœur. Les salafs, ils détestaient tellement le péché que dans leurs rêves, ils ne faisaient pas de péché. Dans leurs rêves, ils baissaient les yeux. Dans leurs rêves, ils se refusaient d'avoir un rapport avec une femme. C'est-à-dire que son subconscient, il était tellement soumis à Allah que même dans ses rêves, il ne le faisait pas. C'est-à-dire que son âme détestait cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis dans leur cœur cette pureté. Et nous, c'est de cette manière-là dont on doit agir. On doit mettre dans notre cœur cette pureté. Et le seul moyen d'obtenir cette pureté du cœur, c'est par la voie des salafs. Aucune voie innovatrice ne peut t'amener à cette pureté. Aussi beau soit-il en apparence. Tu vas creuser un peu, tu vas tomber sur de nombreuses failles. Et tu les vois. Dès qu'il y en a un qui fait une chose qu'il ne faut pas faire, tu apprends qu'il a échangé avec des femmes, qu'il a eu des messages un petit peu déplacés. Il est faible. Personne n'est à l'abri de cela. Même nous, on n'est pas à l'abri alors qu'on est censé être la meilleure des communautés sorties pour les gens. Mais les autres, comment ils se comportent, les autres prédicateurs? Est-ce que vous avez médité sur ça? Ils enterrent tous l'histoire. Tous. Comme s'ils avaient eux-mêmes des casseroles à cacher. Vous le voyez dans les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un critique une autre personne, on critique une femme parce qu'elle n'arrive pas à se marier, parce qu'elle a eu un lourd passé. Alors tu vois plein de commentaires en dessous qui disent « Ouais, mais elle a fait taouba ». En fait, tu n'es pas en train de la défendre elle. Tu es en train de te défendre toi à travers elle. Donc en fait, la personne que tu défends dans le commentaire que tu es en train de poster, c'est toi. Parce que tu sais que toi, tu es comme ça. Et tu n'arrives pas à accepter le fait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se marier avec cette femme-là ou qui ne veulent pas se marier avec ce frère-là parce que tu as tel ou tel passé. Et donc, toi, tu te sens semblable à lui. Donc, tu vas envoyer un commentaire, en fait, pas pour le défendre lui. On en sait tous comment on est, on s'en fiche des gens. Faut arrêter de se voiler la face. Quand tu envoies un commentaire, tu te défends toi à travers les autres. Comme si les gens étaient assez importants pour que tu combattes pour eux. Tes propres parents, tu leur donnes aucune importance. Même les défendre, des fois, tu le fais pas. Des gens au bled, ils parlent mal sur ta mère, tu dis rien. Tu crois qu'il y a un inconnu sur Internet, tu vas te mettre à le défendre parce que Zahma, t'es pris de compassion pour lui, tu te défends toi. C'est pour ça qu'il faut purifier son cœur pour être sincère avec soi-même. Et ne pas amener les gens à un égarement simplement parce que tu veux te défendre toi. Donc moi, je ne déconseille pas aux frères, de manière absolue, de ne pas se marier avec des sœurs, ou les sœurs de ne pas se marier avec des frères qui ont eu des lourds passés. Mais faites attention. Est-ce que ce passé-là, il lui colle à la peau, ou est-ce qu'il a réussi à le délaisser? Et on le voit au quotidien.
Des frères, par la grâce d'Allah, ils ont été très mustaqim, très impliqués dans la religion, puis le jour où ils ont lâché dans ce que tu le voyais toi dans le quartier avant. Il n'est pas parti dans autre chose en fait. Et la sœur, pareil. Il ne part pas dans autre chose. Moi, je suis en plein dedans. Je passe ma journée à faire des médiations. Je le vois. La personne, quand elle glisse dans son passé. Même quand elle se met en colère, ce qui ressurgit, c'est son passé. C'est de cette manière-là. Donc toi, si tu prends les adorations et que tu les enfouis, tu les mets dans ton cœur. D'accord? Sans chasser ce qui est à la base, c'est-à-dire tes péchés. Le jour où tes adorations diminuent, c'est quoi qui ressurgit? C'est le péché que tu viens d'enfouir au fond, là. Il n'a pas disparu, lui. Parce que tu n'as pas fait l'effort de faire disparaître. Tu as simplement fait plein d'adorations sans faire l'effort de comprendre comment chasser ce péché de ton cœur. Et le jour où tu as une baisse de foi, il est là. Même des fois, il est là plus même que les adorations. Alors tu es quelqu'un de mustaqim, mais tu te dis, le plus important, c'est le tawhid. Il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Tu fais des péchés et puis tu dis, ouais, mais le plus important, c'est le tawhid. Non, mais c'est ton tawhid c'est ton mauvais tawhid qui t'amène à ce péché. Pourquoi tu veux dissocier les deux, en fait? Ça se dissocie pas. Si tu fais ce péché, c'est que ton tawhid, il est faible. Donc, le plus important, c'est le tawhid, parce que justement, c'est lui qui va te permettre de délaisser ce péché. Le tawhid, c'est la plus grande cause d'expiation des péchés. Plus grande que la tawbah. Ibn Qayyim, il dit, le tawhid, il a un impact sur tes péchés plus grand que ton repentir. C'est-à-dire, il a une cause d'expiation des péchés qui est plus grande que ton tawbah. Alors qu'on sait que le serviteur, lorsqu'il demande pardon à Allah, Allah lui accepte son repentir. Eh bien, celui qui s'efforce à mettre en application ce tawhid-là, il va avoir un impact sur ses péchés plus grand que sa tawbah. Le tawhid, on m'a eu café le minute de l'eau. Il a bawab cela, Cheikh Mohammed dans son kitab tawhid. Le tawhid est ce qu'il va venir comme ce qu'il va expier comme péché, ce qu'il va effacer comme péché. Ce tawhid-là, prenez-y conscience. C'est ça qui va te purifier ton cœur. Et aucune voix des innovateurs n'amène à cela. Ils ont délaissé totalement le tawhid et l'ont mis derrière leur dos. Parce que pour eux, le tawhid, c'est pas de cette manière-là qu'on va régler le problème des musulmans. Et nous, on sait que c'est de cette manière-là qu'on va régler le problème des musulmans. C'est en mettant l'immensité d'Allah dans leur cœur, cette crainte d'Allah dans leur cœur, qu'ils vont réussir à mieux l'adorer et à délaisser les péchés. Ce qui nous montre le caractère obligatoire d'apprendre cette voie des salafs, c'est que tu vas apprendre le chemin, le moyen que tu vas devoir emprunter pour appeler les gens à Allah. Tu ne peux pas apprendre et comprendre comment bien appeler les gens à Allah si ce n'est par la compréhension de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, ainsi que ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Qul hadihi sabili. Allah s'adresse au prophète, il dit hadihi sabili, voici mon chemin, voici ma voie. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Ala basira, avec clairvoyance. Les mufassiroun, ils ont apporté plusieurs explications de ce terme basira. Certains ont dit le terme basira, il définit la certitude d'une chose et être ferme sur une chose. C'est-à-dire, j'appelle à Allah avec fermeté et certitude. Je ne flanche pas. Je n'ai pas de doute. Ou bien ils disent, c'est ala basira avec preuve. J'appelle à Allah avec preuve du Coran et de la Sunna. D'autres vont dire, j'appelle à Allah avec science. Et d'autres, ils vont dire, al basira, c'est a'la min al-ilm. C'est encore plus haut que la science. C'est-à-dire que ton cœur, il a une lumière qui vient ressurgir sur ta langue. C'est-à-dire que tu as une clairvoyance du cœur qui amène la clairvoyance des yeux. Et Cheikh Sindi, dans son kitab al-Tawhid, il dit, le plus juste, c'est de mettre toutes ces choses-là. Celui qui appelle à Allah, il appelle avec fermeté et certitude. Il ne doute pas. Et il ne flanche pas. Celui qui appelle à Allah, il l'appelle avec preuve, tiré du Coran et de la Sunna. Celui qui appelle à Allah, il l'appelle avec science. Et celui qui appelle à Allah, il l'appelle avec clairvoyance. C'est-à-dire qu'il doit purifier son cœur pour que la lumière de son cœur ressurgisse et rejaillisse sur la lumière de ses yeux et de sa langue. De cette manière-là, donc, tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset-là, on a les deux conditions d'acceptation des œuvres. Ce sont lesquelles? Quelles sont les conditions pour qu'Allah accepte nos œuvres? L'ikhlas ou al-mutaba'a. Pour que ton œuvre soit acceptée par Allah, il faut que tu la fasses sincèrement et qu'elle soit conforme aux enseignements du prophète. Dans ce verset-là, il y a les deux. Qul hadihi sabili, voici ma voix. Le prophète, il t'informe que sa voix, c'est celle-ci. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. Donc le prophète t'informe que son appel, il n'est pas à lui.
Il appelle pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens à la soumission d'Allah. Il n'appelle pas les gens à s'en référer à lui. Il appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, avec clairvoyance, avec preuve, avec fermeté, avec certitude, avec science. Cette basira, tu ne peux l'avoir qu'en étant soumis à la voix du prophète. Tu ne peux pas atteindre ce niveau de clairvoyance si tu ne suis pas la voix du prophète. Donc dans ce verset-là, il y a la preuve que tu appelles à Allah avec sincérité et en suivant la voie du prophète. Donc toute personne qui fait da'wa et qui suit un chemin différent de celui du prophète, sa da'wa, elle va être fèche, elle va être molle. Peu importe le nombre de personnes qui le suivent. La qualité d'une da'wa ne se limite pas au nombre de personnes, ou ne se prouve pas par le nombre de personnes qui te suivent. Pendant l'Isra wal Mi'raj, le prophète, il a rencontré une multitude de prophètes. Et il a dit, j'ai vu des hommes, ou j'ai vu des prophètes, wa ma'ahu raht, avec un raht. Un raht, c'est un peu moins de 10 personnes. Donc un petit groupe de personnes, entre 3 et 9. Et j'ai vu des prophètes avec 1 ou 2 personnes. J'ai vu un prophète tout seul. Et j'ai vu ensuite Sawadun Azim, j'ai vu une immense communauté. J'ai espéré que ce soit la mienne. Et il a demandé, on a dit, ça c'est la communauté de Moussa. Une immense communauté. Ensuite l'ange lui dit, regarde de ce côté-là. Et le prophète il regarde. Ensuite il lui dit, regarde de ce côté-là, dans une autre version. Il regarde. En fait, il lui demande de regarder à plusieurs endroits différents. Et à chaque fois, il voit une communauté encore plus grande que celle de Moussa. Il a dit, ça c'est ta communauté. Donc là, de ce hadith-là, les savants, ils expliquent une chose. C'est que la da'wa, tu l'as fait de la même manière que les prophètes, sans te préoccuper de qui suit. Si les gens te suivent, cela n'est pas un signe de manque de sincérité. Parce qu'il y a des frères, ils font des raccourcis super vite aussi. Quand les gens commencent à te suivre beaucoup, mais il n'est pas sincère. Pourquoi? Moussa, ils l'ont suivi. Le prophète, il a vu une communauté immense. Il a espéré que ce soit la sienne, tellement elle était grande. Est-ce qu'on va dire Moussa n'était pas sincère parce que les gens l'ont suivi? Par contre, on sait que celui qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que les prophètes, et que les gens le suivent, alors on dit que sa voix est celle des prophètes. Sa da'wa est la da'wa des prophètes. Celui qui a une grande communauté qui le suit, mais qui prêche d'une manière différente de celle du prophète, on sait que ces personnes-là qui sont en train de le suivre, ils vont pas être des bons fruits en fait. Pourquoi? Parce que tu n'appelles pas à ce quoi les prophètes ont appelé. Ceux qui font des sketchs pour mettre certaines règles religieuses, est-ce qu'ils appellent comme les prophètes ont appelé? Le prophète, vous pensez qu'il n'était pas capable de faire ça? Allez, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il n'était pas capable de faire des sketchs? À leur époque, dans les marchés, il y avait quoi? Il y avait un marché où il y avait des poètes qui faisaient des joutes verbales, des battles. D'accord? On avait des marchés, en fait, c'était comme ça. Le prophète, il aurait pu venir avec des compagnons et faire comme s'il faisait une scène de théâtre, parce que c'est des choses qui se faisaient. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a mis sa tête sur l'épaule du prophète pour regarder les gens qui venaient d'Abyssinie, pour faire des choses qui distrayaient un peu les gens. Aïcha radiallahu anha, elle a mis son épaule sur la tête du prophète, elle les a regardés. C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient courantes. Le prophète, est-ce qu'il est venu et il a vu que les gens rejetaient sa da'wa et qu'il le repoussait, il a adapté sa da'wa, il a commencé à faire des sketchs en essayant de faire rire les gens pour que ça adoucisse leur cœur et qu'ils les suivent. Non, il est resté ferme. Pourtant ils l'ont frappé, ils l'ont battu jusqu'à ce qu'il s'en évanouisse à plusieurs reprises. Est-ce qu'il a changé sa façon de faire? Il a prêché de la meilleure des manières, parce que l'islam, c'est pas un jeu. T'es pas là à la montagne, au foot, au ski, dans la piscine, t'es partout et tu viens. Si tu coupes le son de sa vidéo, tu sais pas de quoi il parle. Tu mets un mécréant et tu mets lui dans le même cadre, tu coupes le son, tu sais pas de quoi parlent l'un et l'autre. Impossible. Tu te dis, lui, c'est vrai qu'il a une apparence de frère, mais il peut parler de montagne en fait, parce qu'il est au ski. L'autre, il est dans une piscine, l'autre, il est dans un terrain de foot. Et c'est de cette manière-là qu'ils essaient d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur objectif premier, c'est de ramener les gens à eux. Parce que si ton objectif premier, c'était de les amener sous la miséricorde d'Allah, tu prêcherais de la manière dont le prophète l'a fait. Et il n'y a que de cette manière-là que tu vas obtenir la bénédiction d'Allah. Et celui qui guide, qui est la cause d'une guidée d'une personne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun lahu min humri ni'am. C'est meilleur pour lui que les chamelles rouges, comme le prophète a dit à Ali.
Il lui a dit les chamelles rouges, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. À l'époque du prophète, le bien le plus grand pour les gens, c'était les chamelles rouges. C'est la chose qui avait le plus de valeur. C'est comme si on te dit aujourd'hui, si tu guides une personne, c'est mieux pour toi que des lingots d'or. La chose que les gens aimeraient avoir le plus. Mais est-ce que cette récompense te permet d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière différente de celle du prophète? Donc nous, on appelle les gens à Allah, on essaie de se montrer sincère. La sincérité, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Certains salafs disaient, à l'heure d'aujourd'hui, je suis incapable d'affirmer qu'une adoration, je l'ai faite pour Allah. C'est pas nous qui allons pouvoir affirmer cela. Mais on combat notre âme. On essaie de faire le nécessaire pour que notre da'wah soit faite exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est difficile, on s'efforce. Parce que c'est soit une montagne de hasanat, soit une montagne de péché. Il n'y a pas d'entre les deux. Si tu appelles les gens à l'islam et que tu ne te montres pas sincère, c'est une montagne de péché sur toi. Mais si tu le fais et que c'est de te montrer sincère, alors c'est une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se forcer. Celui qui se pose jamais en question sur sa sincérité, qu'il sache qu'il a un manque de sincérité. Parce que c'est obligatoire. Il faut que tu sentes que c'est difficile. L'imam Ahmed, il a dit, j'ai jamais vu une chose plus dure que la sincérité. Elle m'étouffe. Sufyan al-Thawri, il a dit, la chose que j'ai combattue le plus tout au long de ma vie, c'est ma sincérité. Ils avaient du mal à la dompter. Pourtant, c'était des gens où leur da'wah, elle a traversé les époques. Donc c'est une preuve de leur sincérité. Malgré cela, ils doutaient de leur sincérité. Et c'est l'homme pieux, il agit ainsi. Il doute. Il n'est pas sûr. Mais malgré cela, il ne délaisse pas. Parce qu'il y en a, ils te disent, ouais, mais j'ai peur d'être sincère, alors il fait rien. Eux, ils avaient peur d'être sincères. Pourtant, ils continuaient d'œuvrer. Ils continuaient de se montrer profitables. Mais ils combattaient cette ostentation. Ils faisaient tout le nécessaire pour le combattre. Nous, à notre époque, on doit suivre dans notre da'wah les héritiers du prophète. Les savants. C'est eux qui établissent la ligne de conduite à avoir dans notre da'wah. Si un jour on voit Cheikh Fadel se mettre à faire des sketchs, peut-être on va se dire que c'est permis. Si on voit que de nombreux savants se mettent à faire certaines choses, ils vont à la montagne et puis commencent à parler de religion, peut-être on va se dire qu'ils sont en train d'adapter la da'wah et que cette chose-là est permise, mais personne ne l'a fait. Et au contraire, ils le blâment. Ils le blâment fortement. La science, c'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Là, tu es en train de parler de paradis, d'enfer. Tu es en train de parler de la voie qui mène à la satisfaction d'Allah. Ou d'une voie qui va être empruntée, qui va t'amener à la colère d'Allah. Tu peux pas le faire en jouant. Tu peux pas mettre la science à ce niveau aussi bas. Ça montre que tu n'as pas d'intérêt pour la science. Tu es là dans une voiture, dans le noir, en train de parler de science. On dirait un mauvais film d'horreur, tu dis quelqu'un derrière, il va lui mettre un coup de couteau, subhanallah. Tu coupes le son, tu te dis, c'est pas une vidéo d'islam. C'est pas possible. Il n'y a que le son qui te permet de comprendre qu'il parle d'Allah, ou de son prophète, ou de toute autre chose dans la religion. Mais si tu coupes le son, tu ne fais pas la différence. Donc ces personnes-là, il faut qu'elles prennent conscience que il est obligatoire de prêcher, et dans ton prêche, tu te mets un cadre. On t'a pas dit forcément d'être à la mosquée. Tu peux le faire chez toi. Mais dans un cadre où tu montres que la science est importante pour toi. Et la da'wah, depuis l'époque du prophète jusqu'à nos jours, elle s'est toujours faite à la mosquée. La da'wah se fait à la mosquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas permis de faire d'autres formats. Mais la base de ta da'wah, la base de ton prêche, c'est la mosquée. Pourquoi eux, ils ne font pas tout ça? Parce qu'en fait, ils n'ont pas les capacités. Il est dans l'incapacité de se poser faire un cours. Mais il a envie que les gens... Peut-être qu'il est sincère. On ne remet pas en doute leur sincérité. Mais il y a des signes. Mais peut-être qu'il est sincère, mais en fait, la façon dont il procède n'est pas celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, alors qu'il était largement dans la capacité de faire comme ça. C'est pas son époque qui l'empêchait de faire des sketchs, ou de faire des mises en scène, ou de rigoler avec les gens lorsqu'il parlait d'Allah, ou de son prophète. Non. C'est sa crainte d'Allah. Il parle d'une chose extrêmement importante. Tu ne peux pas la prendre à la légère et délaisser la voie des salafs. Allah dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle vers le chemin de ton Seigneur, la voie de ton Seigneur, bil hikma, avec sagesse. Wal maw'idati al hasana, avec la bonne exhortation. Wa jadilhum billati ahsan. Et jadilhum, débat avec eux, c'est comme ça qu'on traduit. Et débat avec eux de la meilleure des manières. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset,
il nous enseigne les façons de prêcher. Et il a dit, si tu appelles quelqu'un, yakun taliban lil haqq, tu appelles quelqu'un à l'islam ou à la vérité, même s'il est déjà musulman, mais c'est une personne qui recherche la vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le conflit, dans le jidal. Il n'est pas dans le débat. Tu échanges avec lui, mais tu sens qu'il est dans cette recherche de la vérité. Et que cette vérité a un impact dans son cœur. فَهَذَا يُدْعَى بِالْحِكْمَةِ. Lui, on l'appelle à l'islam avec sagesse. D'accord? Et il a dit, si tu es face avec une personne où tu sens qu'elle a du mal à accepter la vérité. Elle accepte la vérité lorsqu'elle l'a compris, mais elle est toujours en train d'essayer d'un petit peu débattre. Lui, tu l'appelles bil maw'idatil hasana, avec la bonne exhortation, en lui faisant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et en l'annonçant la bonne nouvelle de la récompense d'Allah pour celui qui se soumet à cet ordre. Donc lui, en fait, des fois il accepte, des fois il n'accepte pas. Il a besoin de vraiment tout comprendre, donc lui, tu l'exhortes. Tu utilises cette manière-là, tu l'exhortes. Et il a dit, et ceux que tu appelles à la vérité, mais qui sont tout le temps en train de débattre, tout le temps en train de rejeter la vérité, eux, à ce moment-là, tu rentres dans un vrai jidal. Pour celui qui remplit les conditions. D'accord? Nous, on n'en fait pas partie. C'est pour ça qu'on refuse de débattre. Parce que débattre avec quelqu'un n'implique pas que tu connaisses la vérité. Il faut que tu connaisses ses erreurs. Quand tu débats avec quelqu'un qui est dans l'égarement, il ne faut pas juste que tu saches que la vérité, elle est avec toi et que tu connaisses parfaitement ta vérité. Ou la vérité. Il faut que tu comprennes, il faut que tu connaisses parfaitement son erreur, d'accord? Et que tu saches exactement quoi répondre à ses erreurs. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est une de ses qualités. C'est pour ça que de nombreux innovateurs, ils le détestent. Parce que lui, il connaissait les erreurs des innovateurs mieux que eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il connaissait leurs erreurs mieux que eux. Il arrivait à argumenter leurs erreurs mieux que eux. Ça, c'était une de ses qualités. Et donc, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui appelle les gens à l'islam, il doit faire attention. Il dit, en fait, l'objectif de ce verset-là, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, avec sagesse, wal maw'idatil hasana, avec la bonne exhortation, wajadilhum billati hiya ahsan, et débat avec eux de la meilleure des manières. Ces trois manières-là, en fait, elles viennent t'indiquer que lorsque tu fais da'wah, tu analyses la personne à qui tu parles. Tu parles pas de la même manière à tout le monde. En fonction de ce qu'elle a besoin de recevoir comme parole, toi, tu lui donnes. Et ça, c'est une chose qui doit être extrêmement importante lorsque tu fais da'wah, c'est que tu fais attention à la façon dont tu vas appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit dans le Fawaid, ainsi que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, si les gens empruntaient, si les prédicateurs et du'at, si les prédicateurs empruntaient la voie établie par Allah et son prophète dans leur prêche, le monde se serait rectifié sans être touché par la corruption. Donc déjà, nous, si on prêche d'une manière différente de la voie mise en place par Allah et son prophète, on va être une cause de corruption sur terre. On ne sera pas une cause de réforme, bien que dans ton apparence, c'est ce que tu viens et c'est ce que tu recherches. Tu vas être une cause de corruption parce qu'en fait, tu sors les gens d'un égarement pour les ramener dans un autre égarement. Et l'égarement de l'innovation, il est plus difficile à relâcher et à s'éloigner que l'égarement du péché. Parce que celui qui fait un péché, il sait qu'il est en train de faire une chose qui est mauvaise. Il ne débat pas. Il accepte, sauf pour celui qui se montre très orgueilleux. Mais l'innovateur, il débat pourquoi? Parce qu'il est persuadé qu'il fait une chose qui est bien. Donc tu le sors d'un égarement, d'accord, qui est l'égarement du péché. Tu le mets dans un autre égarement qui va avoir encore plus de mal à délaisser. Donc toi, tu sors d'un égarement, mais tu le ramènes dans la voie des pieux prédécesseurs. C'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un jeu. Celui qui médite sur les voies égarées, ils vont s'apercevoir qu'ils n'appellent jamais au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule chose à laquelle ils appellent, c'est l'opposition. L'opposition au gouverneur, l'opposition aux gens de science, l'opposition à la vérité. Et ils essayent de duper les jeunes parce qu'ils savent que ce sont les jeunes qui ont le plus d'énergie, de volonté à s'opposer aux choses. Donc ils vont le faire d'une manière très dure. Même des fois, ils vont aller combattre dans des situations ou dans des causes qui sont détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il sort d'un égarement pour aller dans un autre égarement qui lui amène une colère d'Allah encore plus grande que l'égarement dans lequel il était. Et la cause de cela, ce sont qui? Ce sont les innovateurs. Lui, tout seul, il s'est pas dit tout seul, je vais aller. Il a regardé des vidéos sur Internet, il est tombé sur quelqu'un qui lui a parlé, et il l'a amené à
à détester la voie des salafs et à combattre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un chemin qui l'amène à la colère de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc extrêmement faire attention à cela. La voie des salafs, elle amène à la sécurité, la paix dans le monde. S'ils veulent prétendre qu'on n'est pas courageux, on s'en fiche en fait. Nous, on ne cherche pas à te satisfaire toi. Tu peux nous accuser de ce que tu veux. Au final, tout ce que vous avez entrepris a amené au désordre dans le monde, a amené à l'humiliation des musulmans dans le monde. C'est tout ce que vous avez fait. Voilà où t'as amené ton courage. Ton courage t'a amené à obtenir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton courage t'a amené à jouer avec le sang des musulmans. Là, on parle de paradis et d'enfer, on parle du sang des musulmans. Des fois, sur ce qui se passe en Palestine, tu vois des frères parler, mais là, tu es en train de parler à des personnes, si tu fais pas attention, ils peuvent faire des choses qui sont pas bien. Là, récemment, ils ont partagé toutes les photos des enfants morts. Subhanallah. Je discutais avec un frère, j'ai entendu au moins 50 des messages qu'il a reçus, même plus. Il me dit, c'est toutes les photos, je dis, je vais pas les voir. Mais ça, tu les envoies à quelqu'un qui est un petit peu fragile. Tu penses qu'il va faire quoi? Le sang qui va faire couler, il est sur ton dos. Que tu le veuilles ou non. C'est pas toi qui décides, en fait. Tu as été la cause. Parce que ta passion ou tes émotions, si tu ne les domptes pas, tu ne mets pas tes émotions au service d'Allah et de son prophète, tes émotions deviennent un tonnerre, deviennent de la foudre. C'est un ouragan, en fait. Tes émotions t'amènent tout le temps vers quelque chose qui est néfaste. Et cette voie des salafs, c'est la seule qui va te permettre de contenir ton âme, de purifier ton cœur, de réussir à dompter tes émotions, afin qu'à chaque fois qu'il t'arrive une chose difficile à toi ou aux musulmans, tu agis de la manière dont Allah aime et agrée. Peu importe ce que ton âme a envie de faire. Tu soumets ton âme à la volonté de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête là, Inch'Allah. On continue encore un peu. Continue un peu. Pas beaucoup, Inch'Allah. Un quart d'heure? Ouais, khalas. Donc là, maintenant, on va passer dans un chapitre qui est Haqiqatu ad-da'wa salafiyya. Qu'est-ce qu'est véritablement la voie des salafs? Donc il faut que tu comprennes c'est quoi ses fondements, c'est quoi ses mérites, pourquoi elle est obligatoire, pourquoi elle est critiquée, qui sont les personnes qui représentent cette voie, c'est des choses que tu dois connaître. Tu ne vas pas apprendre la voie des salafs en te basant sur ce que les frères font. Parce que notre voie, en elle implique que tu vas regarder la source. Et ce frère-là n'est pas la source. Il suit cette source, mais ce n'est pas lui la source. Donc il faut que tu ailles voir directement à cette source. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que notre communauté, elle va se diviser. À l'image des communautés qui nous ont précédées. D'accord? Ala 73 firqa, donc au milla dans un hadith. Il a été évoqué, elle va se diviser en 73 branches. Chacune de ces branches est destinée à l'enfer. Illa wahida, sauf une d'entre elles. Et le prophète, il a expliqué, cette voie qui n'est pas la voie qui mène à l'enfer, c'est ce sur quoi était le prophète ainsi que ses compagnons. Donc ce hadith-là, beaucoup l'ont rendu faible. Sauf que les savants de la sunna, et ceux qui ont rapporté ce hadith parmi Tirmidhi, Wal-Hakim, Ibn Hibban, Wal-Bayhaqi, Wal-Baghawi, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Shatibi, Ibn Qayyim, Al-Dhahabi, parmi les savants contemporains, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il nous informe, il dit ce hadith-là, en fait, il a tellement été rapporté par de nombreuses voies qu'il ne peut pas être faible. Même si certains de ces hadiths sont faibles, ils viennent être renforcés parce qu'il est venu de d'autres chaînes de transmission. Et il n'est pas possible que tout le monde se soit mis d'accord pour mentir ou pour se tromper. Donc lorsqu'un hadith il est venu de plusieurs voies, il n'est pas possible que ce soit tous mis d'accord pour se tromper. Tous mis d'accord pour mentir. Tous mis d'accord pour inventer un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu peux rendre un seul de ces hadiths faibles, mais tu ne peux pas rendre la généralité des hadiths faibles, parce qu'ils viennent se renforcer les uns les autres. Et cette voie des salafs, elle consiste à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons.
et ceux qui ont suivi les compagnons, dans la croyance et dans les œuvres. Et on a un verset du Coran où Allah nous demande de suivre cette voie. Et il nous demande de ne pas se détacher de cette voie. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui fait scission du prophète, qui se détache du prophète, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la vérité lui soit apparue, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de celui qui fait scission du prophète, et il t'indique que faire scission du prophète, c'est suivre une voie qui est différente de celle des croyants. Des croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que dans ce verset-là, c'est les compagnons qui sont visés. Nous le délaisserons vers ce quoi il s'est retourné. Et nous le brûlerons par l'enfer. Quelle mauvaise destination et quelle mauvaise demeure. Et cette voie des salafs, il faut que tu le comprennes. C'est quoi le salaf? Parce que cette voie des salafs, tu vas la comprendre min nahiyati zamaniya. Donc tu vas la comprendre en fonction de son époque. D'accord? Et cette voie des salafs, ce sont les compagnons, ceux qui ont suivi les compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons. Certains vont dire ce sont les 3 générations, donc ils vont dire qu'une génération c'est 100 ans, donc 300 ans. Donc on part de la hijra du prophète et on compte 300 ans. Et tous ceux qui font partie de ces 300 ans font partie des salafs. C'est pas totalement juste. Ce qui est juste, c'est que les premiers et les meilleurs de cette communauté, de cette génération, ce sont les élèves du prophète. C'est qui les élèves du prophète? Les compagnons. Ensuite, les élèves des compagnons. C'est-à-dire que les élèves des compagnons, ils n'ont jamais vu le prophète, mais ils ont vu des compagnons. D'accord? Ensuite, les élèves des compagnons. C'est-à-dire que les élèves des élèves, ils n'ont jamais vu les compagnons, mais ils ont vu leurs élèves. C'est ça la limite. Certains savants disent que les salafs s'arrêtent à le dernier de A'immatul Matbou'in, le dernier des imams du madhab. C'est-à-dire que la fin des salafs s'arrête à l'imam Ahmed. D'accord? Selon ce qui est évoqué. Ala kulli hal, même si on part même sur 300 ans, c'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce qu'un compagnon, c'est quelqu'un qui a vu le prophète véritablement, qui a cru au prophète et qui est mort comme ça. Ça, c'est un compagnon. On ne regarde pas l'époque. Comment on sait qu'on ne regarde pas l'époque? Al-Najashi, le roi d'Abyssinie, vers qui les premiers musulmans avaient fait leur hijra. Donc ils ont fait 2 hijras en Abyssinie. Une première et ensuite une deuxième. Al-Najashi, il est mort et il a cru au message du prophète. Il n'a pas annoncé son islam parce que c'était un des rois chrétiens. Et donc, pour un intérêt, il n'a pas annoncé son islam. Mais les compagnons qui étaient proches d'eux, parmi eux Ja'far, avaient l'information qu'il était devenu musulman. C'est pour ça que le prophète a prié sur lui une fois qu'il est mort. Il a fait la prière de l'absent. Al-Najashi, est-ce que c'est un compagnon? Non. Pourquoi c'est pas un compagnon? Parce qu'il n'a pas vécu la période du prophète. Il a vécu à la période du prophète, mais il n'a pas vu le prophète. Voilà. Il est mort avant le prophète, et pourtant c'est pas un compagnon, c'est un tabi'i. Najashi, il est mort avant le prophète, et c'est un tabi'i. Pourquoi c'est un tabi'i? Parce qu'il rentre dans la définition du tabi'i. Il a vu les compagnons, il a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort de cette manière-là, mais il n'a pas vu le prophète. Donc l'époque n'est pas ta référence, c'est la définition. D'accord? Et cette définition, elle est prise des textes du Coran, de la Sunna. On le verra, Inch'Allah ta'ala, plus tard. Donc, nous, on dit, la première génération, ce sont tous les compagnons du prophète. D'accord? La deuxième génération, ce sont les élèves des compagnons. Peu importe jusqu'où elle va. Ce sont les élèves des compagnons. Dès que le dernier compagnon est mort et qu'il n'y a plus possibilité qu'un homme voie un des compagnons, ça se finit. C'est compris ou pas? Et les tabi'i, la troisième génération, ce sont ceux qui ont vu les élèves des compagnons. Une fois que le dernier d'entre eux est mort, il n'y a plus personne qui a pu voir un homme qui a vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, ça s'arrête. Ça, c'est un premier qaïd, important à savoir. Le deuxième qaïd, c'est que ce ne sont pas tous les savants de cette époque-là qui sont suivis. Encore une des arguments utilisés par les innovateurs. Vous dites et vous prétendez prendre des salafs,
Mais il y a certains parmi eux dont vous ne prenez pas la parole. Naam. C'est pour ça que les gens de science disent « as-salaf as-salih », les pieux prédécesseurs, pour sortir du terme pieux, l'innovateur. Parce que l'innovateur, il existait à l'époque des compagnons. Les Qadari, ils étaient présents. Les Khawarij, ils étaient présents. Mais est-ce que eux, ou leurs savants à eux, font partie de nos salafs? Al-Maturidi, ou bien Abu Hassan al-Ash'ari, ils sont morts ils sont arrivés vers la fin presque 260, 250 de l'Hijra. Donc si on part sur 300 ans, certains vont dire qu'ils font partie des salafs. Mais étant donné que leur croyance est venue s'opposer à celle des compagnons, alors ils ne font pas partie des pieux prédécesseurs. Donc un pieux prédécesseur, c'est quelqu'un qui a adopté la croyance du prophète. D'accord? C'est-à-dire qu'il a adopté la voie du prophète dans sa croyance, dans ses adorations, dans son akhlaq, dans sa façon d'interagir avec les gens. C'est ça un salaf. Et toute personne qui s'est détachée de cette croyance-là ne fait plus partie des salafs, peu importe l'époque dans laquelle elle a vécu. Donc nous, lorsqu'on dit les pieux prédécesseurs, ce sont ceux qui ont vécu à cette époque et ceux qui ont eu la croyance du prophète, des compagnons et de ceux qui ont suivi. Si quelqu'un il a rencontré un compagnon, il a cru en compagnon, mais qu'il a développé une croyance différente de celle-ci par la suite, est-ce que lui on dit que c'est un salaf? C'est pas un salaf parce qu'il a changé de croyance, ou il est parti vers une voie dans laquelle il s'est égaré. Bien qu'il est toujours musulman, mais il a pris une voie et une croyance qui est différente. Donc eux ne font pas partie des salafs. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que la suite elle va être un peu longue. D'accord? Donc là juste on entre dans la définition des salafs, et ensuite on verra la suite du cours, comment les salafs étaient définis déjà les uns aussi envers les autres. D'accord? Parce que c'est eux en fait qui ont désigné, celui qui faisait partie d'eux ou pas. C'est pas nous qui sommes arrivés, qui ont dit lui on fait qu'on l'enlève. C'est eux-mêmes en fait. Dans leur façon d'appeler les gens à l'islam, dans leur façon de combattre les croyances égarées, ils ont automatiquement isolé ou éloigné toute personne qui avait une croyance différente. Malgré qu'ils faisaient partie des gens de leur époque. Donc ce sont ceux qui ont la croyance du prophète, celle des compagnons, celle de ceux qui ont suivi les compagnons, et ainsi de suite. C'est cette croyance-là vers laquelle nous on se réfère. Et si un innovateur il te dit oui mais moi je prends de tel salaf qui était à l'époque et qui a rencontré tel ou tel compagnon, on lui dit effectivement tu as juste dans l'époque, mais tu as pas juste dans le terme. Il fait pas partie des salafs. Peu importe, même s'il est plus ancien que certains de nos références à nous. Parce que sa croyance l'a fait sortir de la voie des salafus salih. Ila huna subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.